Kylian Mbappé n'a donc pas joué lui ce week-end en Liga, match reporté pour le Real qui se déplaçait normalement à Valence. Le Français a 10 matchs de championnat au compteur donc, et c'est l'heure d'un premier bilan malgré la déception du Classico. Est-il dans les temps, le Français, par rapport aux grands attaquants de l'histoire du Real? Alors, d'un point de vue comptable, la réponse est plutôt oui. Regardez les résultats, ou plutôt les performances des autres grands attaquants, des cracks en fait, lors de leur première saison au Real. Par exemple, Cristiano Ronaldo, il avait mis 7 buts, un penalty, une passe D. Ronaldo avait mis 5 buts, aucun penalty, 2 passes décisives. Karim Benzema n'avait mis que 3 buts, mais avait délivré 3 passes décisives. Raoul, 5 buts sans aucun penalty et 5 passes décisives. Est-ce que c'est suffisant à vos yeux, Benjamin? C'est quand même 8 buts, donc oui, c'est quand même bien. C'est pas comme s'il avait marqué 1 ou 2 buts. Mais maintenant, ce qu'on attend de lui, c'est... Il y a 6 buts, 6 buts au total. 6 buts au total. Ok, d'accord. Voilà, mais voilà, c'est pas rien. Ouais. Donc c'est quand même quelque chose, même si on veut dire qu'il a marqué des pénaltys, c'est vrai. Ouais. Mais on attend quand même de lui qu'il marque dans les grands matchs. Ouais. Voilà, le Classico, il s'est manqué. Il faut qu'il marque, qu'il soit présent dans les grands matchs de Ligue des Champions. Ouais. Parce que tous les joueurs dont on a vu les noms, ce sont des joueurs qui, à un moment, en Ligue des Champions, ont porté le Real Madrid. Ouais. Et c'est ça qui a fait de ces joueurs des légendes. Et puis il arrive précédé d'un statut. Il arrive avec son statut de mégastar et forcément les attentes sont différentes. Mais c'est pour ça, on attend plus, on attend meilleur, on attend plus souvent. Néanmoins, on ne peut pas encore parler des déceptions. Il est dans cette période où on peut comprendre qu'il doit s'acclimater et comprendre. Est-ce que paradoxalement, la défaite lourde et son non-match, puisque c'est un échec pour le coup dans le Classico, peut être une bonne chose? Non. Non, selon vous? Pas une bonne chose, mais ça sera pas une mauvaise. Genre, secoue-toi, mon vieux. Mais la bonne chose, ça aurait été qu'il marque et qu'il fasse gagner le Real. On peut pas dire qu'en ayant perdu, en étant 8 fois hors jeu, que c'est une bonne chose. Non, moi je pense que c'est pas du tout... Non. C'est pas un mal pour un bien, c'était le sens de ma question. Ah, je m'étais peut-être pas l'exprimer. Non, moi je l'ai compris comme ça. Néanmoins, non, ces gens-là, ils vivent, ils volent, ils flottent, ils vont pas s'attarder, ils ont déjà une connaissance de l'événement, des mauvaises périodes, donc vous allez voir. Pour moi, il va continuer à exploiter plein de choses. C'est quand même, ça reste quand même un joueur inspirant, on peut pas le nier. Il a des qualités que tu as envie, tu crois qu'il va le faire, donc je pense qu'il va continuer. Mbappé qui a donc préparé le match face à l'AC Milan qui aura lieu demain soir, 4e journée de Ligue des Champions. Et à l'entraînement, il a croisé la route d'Antonio Rüdiger. La petite image Craziger de la semaine, vous l'avez peut-être vu sur les réseaux sociaux, mais il faut la revoir. Crac, ce tacle absolument magnifique. C'est un tacle à l'américaine, c'est un tacle ciseau. Il aurait pu découper Mbappé quand même. C'est un délire quand même. C'est quand même fou. On rigole, mais moi je trouve ça dingue. Non mais sérieusement, non mais je l'ai vu. C'est fou. Est-ce qu'on peut avoir Philippe en régie s'il vous plaît? Merci beaucoup. Il y va, mais c'est hallucinant. Il y va, il a les 2 pinceaux complètement écartés. Et attention, crac! Mais il est complètement fou. C'est là où on valorise à quelque part, où on met en avant quelque chose qui d'abord c'est dangereux, c'est vrai à l'entraînement, bon je ne sais pas quelle est la relation. On ne le valorise pas, on s'en amuse. Oui, mais c'est limite. Parce que tu imagines que si le blesse, on dirait mais c'est mal comme il fait. En même temps, il faudra voir la réaction. Est-ce que, mettons, Ancelotti, il a été lui dire quelque chose, ça serait bien. En tout cas, Mbappé ne dit rien. Et il est allé marquer son but derrière. Ouh, Rüdiger. Ouh. Bon, il nous fait marrer quand même chaque semaine, donc on l'aime bien. Une semaine après la cérémonie du Ballon d'Or, Rodri est loin de faire l'unanimité. Le milieu espagnol mérite-t-il vraiment son trophée? Une semaine après la cérémonie du Ballon d'Or, à froid, avec le recul, Rodri mérite-t-il son Ballon d'Or pour vous, Benjamin? Oui, mais Vinicius le méritait beaucoup plus. Vinicius a été un joueur décisif, déterminant, buteur en Ligue des Champions. Si le Real gagne la Liga, c'est grâce à lui. Alors on va dire oui, avec le Brésil, bof. Le fair play, c'est vrai, ça le dessert. Mais je pense que le Ballon d'Or récompense des joueurs comme ça, des joueurs offensifs, des joueurs qui font gagner des matchs à leur équipe. Et pour moi, Vinicius le méritait beaucoup plus que... Des joueurs frissons, des joueurs inspirants, des joueurs qui font rêver. On va découvrir votre top 3. On n'a pas des certitudes. Je suis pas d'accord.
Si. Oui, mais on n'avait pas Ballon d'Or, on doit avoir des frissons. Voilà. Ballon d'Or, oui, mais Vinicius, il fait des grandes performances. Si, mais bon. La Ligue des Champions, la Liga, c'est pas par défaut quand même. Oui, mais après, à niveau international, il a rien fait. Ah ouais, mais donc on peut... Oui, non, mais je suis d'accord que comme joueur, disons, à côté artistique, mais c'est ça qu'il faudrait qu'on puisse... Nous, les anciens, quand on nous dit Ballon d'Or, c'est celui qui te fait mouiller les oreilles. C'est ça dont on parle. Bon, mais maintenant, non. Pourquoi maintenant, non? Oui, parce que maintenant, on rentre dans le cadre de quel fair play, la liaison, c'est lui qui joue propre. Combien de fois on dit le joueur appliqué? L'application, c'est plus valorisé que l'inspiration, l'intuition, l'invention. Ouais. Celui qui fait des passes à 3 mètres, on dit oh, il a eu 99,9%. Et alors, on s'en fout. Donc, je suis d'accord. Bon, oui, mais on est nous d'accord parce qu'on est des vieux écrits. Bah, pas écrits, mais... On vous a posé la question sur les réseaux sociaux. Qu'ont répondu les followers de beIN Sport? Mérite-t-il son Ballon d'Or? Bah oui, à 64%. Bon, ok. Oui, on est à la bah d'accord. Peut-être qu'on est, disons-le franchement, des vieux cons. On est peut-être des vieux cons. On a accumulé beaucoup de jeunesse. C'est Vinicius peut-être, enfin sans doute paye son attitude parfois sur le terrain, exact, qui est assez, assez déplorable. Certes, même s'il subit quand même beaucoup de choses. Notamment, c'est ce que j'allais vous dire. Il est aussi en lutte permanente contre le racisme. Absolument. L'UEFA notamment et la FIFA également mettent en place des campagnes pour lutter contre le racisme. Il est quand même, il se met en avant. Il aurait peut-être pu être récompensé pour ça. Son côté sombre, c'est ce qui lui donne de la lumière. Bravo. Ce sera le mot de la fin sur ce débat qui malgré tout est sans fin. Le débat est loin d'être terminé. Rodri, Ballon d'Or. 6 buts et une passe décisive. C'est le bilan de Kylian Mbappé depuis le début de la saison en Liga. Cela est bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Kylian Mbappé. On va également parler du Real Madrid. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu aimes ce genre de contenu, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. C'est Fun Patch. Alors, Kylian Mbappé a environ 10 matchs qu'il a joué en Liga cette saison. C'est 6 buts marqués. Et dans les 6 buts marqués, il y a 3 pénaltys, les gars. 3 pénaltys pour une passe décisive. Du coup, est-ce que le bilan de Kylian Mbappé avec le Real dans ce début de saison est vraiment bon? Moi, je pense que lorsque tu arrives au Real Madrid en tant que superstar, puisque Kylian est arrivé en tant que superstar, lorsque on fait une cérémonie pour toi, ça signifie que tu es une superstar. Kylian Mbappé est arrivé au Real. Ce que le Real a fait pour Kylian Mbappé, le Real l'a seulement fait pour Cristiano Ronaldo. Ça montre à quel point Kylian Mbappé est arrivé comme un galactique. Et lorsque tu arrives comme un galactique, on doit être très dur avec toi sur tes performances. Lorsque on me brandit les stats de Kylian Mbappé, pour moi c'est insuffisant. C'est insuffisant. Lorsque tu as 6 buts en 10 matchs, une passe décisive, pour moi c'est insuffisant. Lorsque tu t'appelles Kylian Mbappé, c'est insuffisant. On voit même dans le jeu. Dans le jeu, le Real a du mal à être équilibré. Carlo Ancelotti peine à trouver l'équilibre au sein de ces Real-là. Est-ce que c'est la faute de Kylian Mbappé? Moi, je n'en sais rien, mais on voit une seule chose. Lorsque Kylian est là, la saison dernière, lorsque Kylian n'était pas là, le Real était beaucoup plus équilibré. Tout d'un coup, lorsqu'il arrive, Kylian Mbappé, est-ce que c'est lui qui cause ce déséquilibre-là? Puisque Carlo Ancelotti peine à trouver la solution et surtout qu'il joue quasiment tous les matchs. Lorsqu'il est en forme, il joue tous les matchs. Du coup, est-ce que Carlo Ancelotti n'est pas prisonnier de Kylian Mbappé? Est-ce que Carlo Ancelotti n'est pas prisonnier de Kylian Mbappé? Est-ce que Carlo Ancelotti, il n'a pas la pression de Florentino Pérez qui lui dit, écoute, tu dois faire jouer Kylian Mbappé. Tu dois faire jouer Kylian Mbappé. Est-ce qu'il n'a pas cette pression-là? J'ai l'impression qu'il a la pression. On voit très bien que dans le jeu, Kylian Mbappé, il n'est pas intéressant dans le jeu, les gars. Il n'est pas intéressant. S'il n'y avait pas les pénaltys, là, il devait avoir 3 buts. 3 buts. Et pour moi, lorsque tu t'appelles Kylian Mbappé, c'est très insuffisant. Très, très insuffisant. Après, il faudrait vraiment qu'il puisse se racheter. Il faudrait vraiment qu'il puisse sortir des bonnes performances lors des prochains matchs. Et ça passe contre le Milan. C'est surtout que le Real Madrid a pris une claque dans le Classico. Ils auront à cœur de se racheter lors de leur prochain match, notamment en RDC. Après, partage-moi ton ressenti en commentaire sur la thématique. Est-ce que tu estimes que Kylian Mbappé est en train de réussir son début avec le Real Madrid? Moi, je trouve que c'est insuffisant. Donne-moi ton ressenti et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la